Bienvenue à notre première soirée, les Points Nexus. Nos invités ce soir sont ici pour parler du recrutement football au collégial. En premier lieu, nous avons l'entraîneur-chef des Cougars du Cégep de Chicoutimi, coach Nicolas Minacci. Coach. Salut. Nous avons aussi l'entraîneur-chef des Faucons du Cégep de Lévis, coach Pierre-Alain Bouffard. Coach Bouffard, bonsoir. Bonsoir. Également entraîneur-chef, cette fois-ci, au Noir et Or du Collège de Valleyfield, coach Pat Nadeau. Coach, bonsoir. Bonsoir. Il est le préparateur physique, il est entraîneur des demi-défensifs et dépisteur pour les électriques du Cégep de Shawinigan. Coach Anthony Blais. Coach, salut. Bonsoir. Il est dépisteur, en plus d'être entraîneur de la ligne à l'attaque au Nordique du Collège Lionel Groux. Monsieur Hugues Lompré. Coach, comment ça va? Super bien, toi? Ça va, merci. Et le dernier, non le moindre, coach Éric Poirier. Il est préparateur vidéo pour les filons du Cégep de Thetford. Et en plus d'être père de 3 enfants qui sont passés à travers le processus de recrutement. Coach Poirier, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes présentement en période d'évaluation, ce qu'on appelle la période rouge. Le 16 novembre prochain, on va ouvrir la valve. C'est là où vous allez pouvoir commencer à avoir des discussions avec les jeunes finissants potentiels de l'année 2021 en secondaire 5. Première question, toi, coach Bouffard. Le processus à partir du 16 novembre, comment est-ce que ça se déroule, grosso modo? Premièrement, le processus à partir du 16 novembre, en fait, ce que ça va nous donner droit, nous, les coachs là, au niveau collégial, c'est de pouvoir commencer à prendre contact avec les joueurs. Cette année, c'est un peu particulier. Là, dû à la pandémie, on n'aura pas le choix de prendre contact seulement à distance avec les joueurs. Là, il n'y a absolument rien qui est permis en personne. Là, tout va se faire à distance jusqu'au mois de janvier à tout le moins. On devrait avoir le plus de nouvelles éventuellement dans les prochaines semaines, les prochains mois, là, mais vu que tout est un peu imprévisible ces temps-ci, bon, pour l'instant, ils ont parlé du mois de janvier. Fait qu'on verra à partir de là. Fait que tout va se faire à distance. Là. Ça va être à la guise des coachs, là, par téléphone, par Messenger ou peu importe, là, mais ça va se faire de façon virtuelle là, pour les prochains mois. Fait qu'à partir du 16, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, nous, en tant que coach, c'est vraiment communiquer avec vous, puis vous présenter notre programme, puis tenter de recruter les meilleurs joueurs possibles. Par la suite des choses, ce qu'on va discuter ici, puis on va faire le tour avec les autres coachs aussi, mais j'aimerais ça qu'on porte l'attention là, sur justement les lettres d'intention qui risquent de vous être proposées, puis les commits. Par expérience, c'est ce qui est le plus problématique. Là, en fait, c'est la confusion qu'il y a entre un commit verbal puis une lettre d'intention. Je vous l'expose rapidement, puis les coachs, n'hésitez pas là, à en rajouter là, si vous voyez qu'il manque des éléments. Là. Mais en gros, c'est qu'à partir du 16 novembre, pardon, on va pouvoir là, vraiment commencer à faire des commits verbales, à faire des ententes verbales, c'est-à-dire avec les joueurs, pour justement les intégrer dans les équipes. Selon les programmes, il va y avoir des avantages à tout ça. Par contre, il n'y aura pas de lettre d'intention qui va être signée avant le 15 janvier. Le 15 janvier, c'est la première date qu'on peut signer de lettre d'intention. Puis ça, c'est vraiment important de faire la différence entre le commit, qui est vraiment tout simplement une entente verbale, une poignée de main, puis un bienvenu, souvent qui va être accompagné avec une petite photo, puis du gear de la nouvelle équipe, mais sans plus. Puis, la lettre d'intention, ça va vraiment être un contrat. Un contrat au sens de la loi, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas majeur, ce qui est la très grande majorité d'entre vous, là, vos parents vont devoir signer ou un tuteur légal vont devoir signer. C'est quand même un bon document d'environ 6 pages là, recto verso où est-ce que tous les règlements sont inscrits, où est-ce que qu'est-ce que la lettre d'intention implique, c'est quoi les avantages que vous avez de la signer, c'est quoi les avantages que le Cégep ont de la signer. Puis, c'est sûr qu'il y a des conséquences lorsqu'on brise un contrat, comme n'importe quel contrat que vous allez signer dans votre vie. Quand il est brisé, ben, il y a des conséquences qui sont prévues à ça. Donc, ça va être vraiment important de comprendre la différence entre les deux. L'entente verbale, si je veux la résumer rapidement, c'est un peu une poignée de main. Puis après ça, ça va être à vous à faire votre place dans l'équipe,
puis à travailler pour être habillé, puis à travailler pour être sur le terrain, puis à travailler pour rechercher votre poste. Tandis que la lettre d'intention, que vous allez pouvoir signer seulement à partir du 15 janvier, je le répète, là, la lettre d'intention, l'avantage que vous allez avoir, c'est que vous êtes assuré d'être habillé dans la nouvelle équipe dont vous allez faire partie. C'est-à-dire que moi, si je signe une recrue qui est en secondaire 5 présentement, j'envoie cette lettre-là à la Ligue, elle est validée par la Ligue, ça prend 5 jours ouvrables. On a une réponse. Tous les coachs collégiaux ont accès aux joueurs qui sont signés. Ça vous met en dehors du marché automatiquement. Là, les coachs ne sont pas supposés vous recruter si vous avez signé avec une équipe. Puis, ça vous assure d'avoir une place sur, dépendamment des ligues, là, en division 1, on a le droit d'être 60 joueurs habillés. Là, ça vous assure d'avoir une place dans les 60. OK. Ça, c'est l'avantage que ça a pour vous. L'avantage que ça a pour les cégeps, c'est sûr que quand on signe un joueur, nous, on s'attend à ce qu'il soit avec nous, puis on veut bâtir avec lui. Donc, si jamais il décidait de briser ce contrat-là, la pénalité a augmenté à 50% des matchs suspendus la saison suivante. C'est-à-dire que si jamais un joueur signait chez nous, mais décidait de briser son contrat puis voulait aller dans une autre équipe, le joueur va être pénalisé de 50% de ses matchs dans la saison suivante, ce qui est gigantesque là, sur 3 saisons environ. Là, je dirais que les joueurs font en général 4 de temps en temps, mais sur 3 saisons, si tu en manques une moitié, c'est une très, très grosse part. Fait que ça, c'est un peu la sécurité que ça donne au cégep là, de faire signer cette intention-là. Puis c'est pour ça que certains joueurs, on va leur proposer, d'autres non. Beaucoup d'informations, coach. Décortiquons-la un petit peu. Au niveau du commitment, de l'engagement verbal, coach Nadeau, qu'est-ce qu'un jeune peut faire après s'être commis? Est-ce qu'il peut retirer ça? Puis si oui, est-ce qu'il y a des conséquences? Première chose, là, coach Bouffard, il a très bien résumé tout ça. Il a fait une grosse job. C'était vraiment bien. Donc, effectivement, le commit verbal, là, la bonne poignée de main, la photo, puis après ça, là, avec les médias sociaux maintenant, c'est sûr que le jeune veut exposer ça aux autres équipes, veut montrer où est-ce qu'il s'en va, ainsi de suite. Donc, après ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, je pense que tous les coachs qui sont ici aussi, là, je pense que qu'est-ce qui est important, c'est de communiquer avec les autres coachs qui le recrutaient, puis dire, écoutez, puis tu sais, ça, si je peux donner un conseil ici sur la plateforme, là, je pense que, puis je l'exige, mais je le conseille fortement que les jeunes doivent appeler le coach directement, puis lui dire qu'il s'est engagé verbalement, là, toujours, il s'est engagé verbalement avec l'équipe qu'il se voyait jouer. Mais là, maintenant, les médias sociaux, c'est beaucoup par message texte, ainsi de suite. Ça, j'aime moins ça, là, mais moi, sérieusement, j'aime mieux qu'un jeune m'appelle directement et me dise « Coach, je m'en vais avec cette équipe-là, je suis bien là-dedans, parfait. » Puis ça, je pense que c'est un bon move. Ça montre quand même le respect du programme, et ainsi de suite. Puis de ce côté-là, moi, je pense que c'est une très bonne chose à faire. Mais comme je disais, c'est de dire aux autres équipes qui recrutaient qu'ils s'en allaient à cet endroit-là. Maintenant, est-ce qu'il peut revenir sur sa décision? Oui, c'est sûr. Ça, c'est une question de. C'est ça. C'est quand je disais d'appeler les autres coachs et d'essayer de leur dire qu'ils s'en allaient s'engager, mais après ça, effectivement, ils peuvent se changer d'idée. Mais c'est pour ça, je pense que j'en parlais dans mon podcast, c'est vraiment prendre le temps comme il faut, puis de regarder les autres programmes, puis de voir faire un bon choix. Puis ça, c'est important, là, parce que trop souvent, on voit que les jeunes, ils prennent des choix extrêmement, des choix rapides, puis après ça, là, ils se rendent compte que j'ai été trop vite, j'ai pas pensé à ci, j'ai pas pensé à ça. Donc, ça, c'est super important. Donc, prendre le temps comme il faut, puis de vraiment, on parle d'un commit verbal, mais ce commit verbal-là est très gros quand même. C'est pas juste c'est pas petit comme move, là. Je trouve que le commit verbal, c'est très important. C'est un engagement. Oui, coach, j'y viens, j'y vais. Puis ça, faut le respecter. Faut le respecter. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. C'est une grosse décision. Puis quand tu prends des décisions, tu dois être prêt. J'aimerais rajouter quelques mots là, avec la discussion de coach Bouffard. Le commitment, je pense qu'il est important de savoir que ça va varier
d'un cégep ou d'un collège à l'autre. Vu que c'est un engagement verbal, c'est pas régulé par la RSEQ ou Football Québec. Donc, l'entente que tu peux prendre avec un cégep peut être différente avec un autre, comme peut être différente avec ton coéquipier. Donc, l'entente avec un joueur X peut dire on donne une lettre d'intention le 15 janvier et l'entente avec le joueur Y, ça veut dire tu as le droit d'amener les bouteilles d'eau sur le terrain. Ça fait qu'il faut juste que ça soit clair quand tu décides de t'engager avec une école des deux côtés. Qu'est-ce que le cégep s'engage avec toi? Toi, qu'est-ce que tu t'engages à donner au cégep? La lettre d'intention aussi, ça te garantit d'être sur le roster, donc avoir la possibilité de jouer, mais ils ne sont pas obligés de t'habiller la semaine 1. Ils peuvent t'habiller la semaine 2, la semaine 3, la semaine 4, la semaine 5. Donc, quand tu vas te signer ta lettre d'intention, c'est peut-être important de savoir aussi. Ça ne te garantit pas de temps de jeu, mais ça te garantit de faire partie de l'équipe. Comme Coach Bouffard disait, il y a un maximum de joueurs par équipe qu'on peut habiller par année. Et ce n'est pas comme au juvénile ou universitaire qu'on peut changer ça de semaine à la semaine. C'est vraiment l'année au complet. Mes dernières nouvelles, là, vous pouvez clarifier. Là, je pense que c'est 3 matchs finalement. C'est plus 50%. Je ne sais pas si vous avez entendu. Là, juste être sûr. Moi, c'est la réalité que j'ai eue. Là. Coach Blais, ouais. Oui, c'est juste clarifier. Moi, je me suis informé juste avant la rencontre. Dans le fond, le 50%, c'est avant même d'avoir joué une partie. Mais dans le fond, je signerais la lettre d'intention, puis je voudrais changer avant même de commencer ma première saison. Là, ça serait 50%. C'est juste quand tu as commencé à jouer, c'est-à-dire après ta première année, exemple, là, ça serait un 33% qui serait exempté. Excuse-moi, un 3 games, tu as dit? Oui, un 3 games dans le fond. 3 jours. Okay. Ça deviendrait 3 games. OK. Puisqu'on l'a abordé rapidement, on a une représentation des 3 divisions sur l'appel. On a dit 60 contrats en division 1, c'est bien ça, messieurs? En division 2? 55. 55, oui. Et puis en division 3? 55. 55 aussi. 55 également. OK, merci. Puis pour la lettre d'intention, il y a une manière que tu pourrais perdre ta lettre d'intention, c'est si tu n'es pas accepté à l'école. Fait que tu as beau signer ta lettre le 15, si le 7 mars, tu n'es pas accepté à l'école, ta lettre d'intention est automatiquement annulée. Donc, toutes les ententes que tu as prises avec l'équipe, sur papier, ne sont plus valides, mais normalement, quand tu as une relation avec l'entraîneur, il y a moyen de faire quelque chose. Je pense que c'est important de mentionner, là, désolé là, de 5 minutes de plus, là, mais... Pour bonifier ce que Coach Lompré disait, c'est ça, il y a 2 affaires qui automatiquement comme annulent la lettre. C'est comme il a dit, s'il n'est pas accepté dans son programme d'études ou si jamais l'équipe le retranche. Ça serait 2 moyens comme de sortir de ce contrat-là qui pourrait être automatiquement libéré. Donc, c'est une libération sans pénalité, sans conséquence. OK. Une fois qu'un joueur se commet verbalement, messieurs, je ne veux pas mettre personne sur la sellette, mais c'est quand même une question intéressante. Est-ce qu'on le laisse tranquille ou y a-t-il une règle non écrite comme quoi qu'on ne court plus après le jeune? Qu'est-ce qui se passe dans les couloirs du football collégial? Le challenge que tu as, c'est que le coach qui appelle un joueur, les joueurs souvent sont hésitants à dire, ils ont comme peur de dire que, etc. T'sais. Il y en a qui vont le mettre sur leur Facebook, il y en a qui ne le mettent pas, il y en a, tout est relatif à chacun. Mais je pense que le point qui a été fait tantôt de dire aux jeunes, appelle les coachs avec qui tu avais des relations, puis dis-leur que tu as fait un choix, tu as passé à quelque chose, gars, c'est réglé, merci, bonjour. Mais logiquement, quand un jeune est commis, puis il a décidé qu'il n'allait pas jouer pour ton équipe, on lui souhaiter bonne chance. Pas grand-chose d'autre dans ça, tu sais. Dans ma tête à moi, en tout cas. Comment vous voyez ça? Là, je pense qu'il y a un respect aussi entre les collèges, entre les institutions. Un joueur qui est commis envers une équipe. Je pense que, tu sais, comme Coach Nadeau disait, le dernier appel où tu t'annonces au coach que tu t'en vas ailleurs, c'est pas un appel qui est fait pour que tu fasses tes derniers pitchs de vente puis que tu fasses ton dernier essai. Viens chez nous, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Je pense que c'est le moment de souhaiter un bon succès aux jeunes puis qui choisit de s'engager envers un autre cégep pour un autre programme scolaire. Je veux dire,
je pense que rendu là, on est tous là pour le même objectif. On veut tous que ce jeune-là, il joue au football au collégial. Puis si ce n'est pas chez nous, ben, ça va être ailleurs. Je veux dire, nous, on vit cette réalité-là avec la Division 1. On a beaucoup de nos bons joueurs de la région ici qui quittent vers la Division 1. La fausse mentalité ou la fausse croyance, ça serait de penser qu'on dit non, vas-y pas en Division 1, c'est pas là. Il y a des joueurs qui sont faits pour jouer là. Il y a des joueurs qui ont le calibre pour jouer là. Donc, le dernier appel, je pense que c'est un appel qui est fait pour dire bon succès aux jeunes, puis, mais il faut vraiment, on parle de lettre d'intention tantôt, pour être dans une région éloignée où les jeunes ont l'attrait de la Division 1 puis ont l'attrait des grandes villes. Les joueurs, souvent, veulent revenir après un an, veulent revenir avant de revenir. Donc, tout à l'heure, on parlait d'un certain cas. Donc, c'est des joueurs qui doivent prendre le temps puis qui doivent faire un choix qui est logique, qui est légitime. Mais c'est important de viser les autres coachs, pas pour justement un dernier pitch, vraiment juste pour dire merci de l'intérêt, merci de tout ça. Puis je pense que nous autres, de notre côté, on respecte ça. En tout cas, pour ma part, moi, je respecte. Ça allait justement être ma prochaine question. Les jeunes qui semblent revenir après leur première année ou même quelques semaines, des fois, ils font la demande de revenir à un cégep qui est plus près de la maison. Qu'est-ce qu'on suggérerait à ces jeunes-là pour essayer d'éviter le piège de ne pas faire ce qui semble être la mauvaise sélection de cégep dès le départ? Je pense que c'est une question de faire la différence entre ce que tu as besoin et de ce que tu as envie ou de ce que tu veux. Je vais faire la comparaison facile avec une voiture. À la fin de la journée, tu as besoin de 4 roues et d'un volant. Fait que si tu veux un GPS intégré, un volant chauffant, des caméras 360, OK, mais il va falloir que tu fasses les sacrifices pour ça. Fait que si tu veux aller jouer ailleurs de ta région, coûter de l'argent, ça va être loin de maman, papa, appartement. Ils vont t'offrir quelque chose peut-être qu'il n'y a pas dans ta région. Est-ce que c'est nécessaire? Rendu là, c'est toi qui fais tes devoirs. Mais c'est de faire la différence entre un besoin et un « je veux ». Coach Bouffard? Oui, en fait, je trouve que ça fait beaucoup de sens, là, ce que tu viens de dire. Puis, tu sais, je dirais que si vous n'êtes pas certain, ce qui n'est pas tout le temps le cas, là, parce qu'on s'entend, moi, si je prends par exemple mon roster là, à Lévis, sur 65 joueurs cette année, j'en avais 35, je crois, là, qui venaient directement des 3 polyvalentes de Lévis. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui viennent directement de la région. J'en avais entre 15 et 20 qui venaient de Québec. Fait qu'ils viennent vraiment de pas très loin. Là. Ça se fait facilement en voiture. Certains vont prendre des résidences, là, mais c'est plus rare. Bref, c'est quand même des joueurs pour la plupart de la région. Mais les joueurs qui viennent de régions extérieures à Lévis, Québec, c'est très, très rare que ces joueurs-là vont se commit ou signer la lettre d'intention avant même d'avoir fait des pratiques. Fait que moi, pour les joueurs qui sont hésitants ou qui sont d'une région extérieure, si pour les besoins de jouer en Division 1 ou pour un programme d'études qui ne se donne pas au cégep près de chez vous, vous devez sortir, puis vous avez le choix entre plusieurs cégeps, moi, je vous conseille fortement de faire des pratiques. Parce que c'est une très, très grosse décision que vous allez prendre. C'est une décision qui va durer là, 3 ans au minimum là, pour le temps diplômé, faire vos 3 années. Fait que vous êtes mieux de vous assurer que vous entendez bien, oui, avec l'entraîneur-chef, parce que pour la plupart, c'est souvent lui qui va prendre plus contact avec vous dans le recrutement ou les coordonnateurs. Mais tu sais, il faut que vous connaissiez vos coéquipiers, il faut que vous voyiez l'ambiance dans l'équipe, il faut que vous voyiez l'ambiance avec les autres joueurs dans le vestiaire, votre coach de position. Est-ce que vous avez une réelle chance d'être habillé? Est-ce que c'est ça votre objectif? Aussi, c'est plein de questions que vous devez vous poser. Puis, je ne vois pas comment certains joueurs font pour prendre cette décision-là avant même d'avoir fait une pratique. C'est sûr que moi, quand j'ai un très, très bon joueur qui vient d'une autre région, qui décide qu'il vient chez nous, puis qu'il fait un programme qui serait accessible dans d'autres cégeps, comme par exemple Sciences humaines, c'est sûr que moi, en tant que coach, je suis très content de l'avoir parce que le but, c'est d'avoir les meilleurs joueurs tout le temps pour bonifier mon équipe. Mais je pense que ce qui cause le retour de certains joueurs de temps en temps dans leur équipe plus proche de la maison, c'est qu'ils n'ont pas pris le temps de faire de pratique. Puis après ça, quand ils arrivent sur le terrain, ils sont un peu déçus de ce qu'on leur a vendu. Parce que il faut comprendre que c'est du recrutement aussi. Puis nous, on essaie d'être le plus fair possible avec les joueurs puis de leur dire ce qu'il y en est. Sauf que c'est sûr et certain que c'est une game de recrutement aussi.
Fait que certains coachs, certains joueurs peuvent peut-être se faire avoir par des plus beaux discours, puis finalement, ben, c'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Fait que prenez le temps de le vivre, là, je crois. Coach Nadeau? Oui, un autre coach fort, excellent point, de prendre le temps comme il faut avec les pratiques et tout, mais en même temps aussi, c'est faire les pratiques avec les autres, avec tes nouveaux teammates peut-être, voir un peu c'est quoi l'ambiance de l'équipe. Mais aussi, c'est de se poser la question, est-ce que je suis vraiment prêt à quitter la maison? Il y en a qui pensent que ça va être facile, puis je m'en vais en résidence, puis let's go, ça va être cool au bout, tout ça, mais c'est là d'impliquer les parents, puis de jaser avec ses parents, puis vraiment voir, bon, ben papa, maman, c'est quoi sortir comme par exemple, se créer un budget, tu sais, vraiment, là, de voir combien ça va me coûter là, dans une session, c'est combien ma résidence ou un appartement, faire l'épicerie, là, combien ça va me coûter par semaine, qu'est-ce que je dois m'acheter, les repas, est-ce que je suis un gars qui est débrouillard, est-ce que je suis capable de me faire à manger comme il faut, tu sais, est-ce que je suis prêt, puis je pense que les parents, ben, il faut un encadrement, c'est sûr, puis tu réponds à tout ça, puis les parents ils disent oui, tu es prêt, ou puis même toi, si tu le sens, là, je ne veux pas dire que les parents vont prendre la décision, mais je veux dire, oui, je suis capable de me faire à manger, oui, je suis capable de me débrouiller. Bien, ça, c'est important aussi parce qu'effectivement, il y en a qui vont dire ben parfait, je pars, puis là, whoop, et après une semaine ou deux, ben là, my God, tu sais, tout ce qui est achat de livres, le cégep, mais après ça, c'est à l'extérieur du cégep aussi, ben c'est toute la vie à l'extérieur, comme je disais, la nourriture, l'épicerie, payer les vignettes de parking, ma voiture, c'est tout ça. C'est vraiment là, s'asseoir comme il faut, puis de voir, OK, parfait, qu'est-ce que j'ai de besoin? Puis ça, je pense que ça l'aide dans le cheminement, puis de vraiment voir. Puis après ça, avec Coach Bouffard, il a entièrement raison, là, de faire une pratique avec les boys, 2, 3, puis de voir comment je file. Si tout ça va bien, puis tu te sens bien, mais let's go. Puis s'il y a quelque chose que tu vois que, oups, partir de la maison, papa, maman, c'est difficile, tu ne te sens pas bien, bien là, effectivement, je pense que c'est mieux de rester. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben ouais, j'ai le goût d'être inconfortable, de partir puis de me vivre une expérience. Puis oups, ça fonctionne bien, mais good, tu sais, c'est tout ça. Il faut vraiment que tu fasses la réflexion avec ton entourage, puis voir, OK, parfait, est-ce que je suis prêt à quitter? Oui, good, sinon, ben, on regarde d'autres solutions. Là. Coach Poirier, quelque chose à rajouter? Oui, on parle du football, on parle de la vie à l'extérieur, tout ça, mais aussi les règles de vie des équipes. Chaque équipe, surtout quand tu es en région, puis même si tu es local, les équipes ont des règles de vie. Mais la conséquence, quand tu restes chez vous puis que tu ne suis pas les règles de vie, ben, c'est de t'asseoir sur le banc, ou c'est de. Tu pourrais même te faire expulser d'une équipe, à la limite, si tu ne suis pas les règles de vie d'une équipe. Mais en réalité, quand tu es à l'extérieur puis que les règles de vie ne font pas ton affaire, ben, ça commence à être loin de la maison pour commencer à dire ouais, ben, finalement, non, j'aime pas ça être au gym à 6 heures le matin. Ah non, j'aime pas ça faire signer mon cahier de présence. J'aime pas ça le gym 4 fois par semaine. J'aime pas ça. Il faut que tu aies ces choses-là. Il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques avant de t'embarquer. Si tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques avant de t'embarquer, c'est important. Quand on disait prendre le temps, surtout quand tu t'en vas à l'extérieur, c'est pareil comme si tu es dans une rivière, veille toutes les roches à l'envers et être sûr que tu as compris dans quoi tu t'embarques au complet. Je dirais ça, c'est vrai pour Hugues qui recrute quelqu'un au coin de chez eux aussi à la fin, parce qu'il ne tolérera pas des choses qui ne sont pas tolérables. Et la conséquence, quand le kid s'en va se coucher chez eux le soir, c'est peut-être moins pire que la conséquence quand tu t'en vas coucher à 3 heures de chez tes parents, à tous les soirs, pendant 1 mois et demi, puis que tu n'as pas vraiment l'appartenance que tu pensais d'avoir parce que les règles de vie ne fitent pas avec ce que tu es. Il faut que tu comprennes les règles de vie, ça, dans quoi tu t'embarques. Les règles de vie à l'école, les règles de vie avec l'équipe, et oui, le football, puis le budget, toutes ces affaires-là, c'est tout important, mais souvent, ce qui va faire mal, c'est ces règles-là autour qui vont faire en sorte que, oups, finalement, c'était pas un fit, mon affaire. Puis la maturité aussi entre 17 et 18 ans, c'est majeur comme différence. L'âge à laquelle tu t'en vas. Es-tu un jeune ou t'es un plus vieux? Des lates, ils parlent souvent comme ça au hockey, là, mais t'es où dans tout ça? Parce que c'est majeur qu'est-ce qui se passe en 6 mois à cet âge-là. Il faut que tu saches comment tu fites dans ça, être certain que tu as le fit avec l'équipe où tu t'en vas. Puis quand c'est à l'extérieur, ben là,
raison de plus, assure-toi de. T'sais. Puis comme coach, nous autres aussi, on doit le faire. T'sais. Coach Tompré? Juste d'ajouter qu'il faut comprendre que la saison, ça dure 15 semaines. Après, il te reste 47 semaines à vivre ta réalité que tu as choisie. C'est juste de comprendre ça et de faire tous les calculs. T'sais. Si tu fais ton budget pour une saison, hein, surprise, il y a d'autres mois après, puis il y a d'autres cours, puis il y a d'autres sessions. Ça représente un quart seulement. Là. Coach Bouffard? Je suis tout à fait d'accord avec ce que les autres coachs amènent comme point. Par contre, moi, c'est une réalité avec laquelle j'ai dû apprendre à vivre parce que moi, voyez-vous, ça a été complètement le contraire de mon cheminement personnel. Là. Quand j'étais déjà en secondaire 4, 5, je rêvais de quand j'allais pouvoir partir en appartement. Puis je l'ai fait à ma première année de cégep, puis c'est ça que je voulais faire. Fait que quand je me suis vraiment mis à m'impliquer dans le recrutement au football, j'avais cette perception-là que la grande majorité des jeunes étaient comme ça. Chose que j'ai réalisé rapidement que non, c'était pas le cas. La plupart des jeunes veulent rester plus dans leur région. Par contre, moi, je tiens à dire que c'est vraiment différent pour chacun, en fait. Là. Ça se peut que tu aies vraiment le goût de sortir, puis ça se peut que tu t'adaptes super bien. Puis, nous, on a toujours plusieurs joueurs qui s'adaptent, qui viennent de l'extérieur, puis qui s'adaptent super bien chez nous, qui passent des très belles années. C'est un trip pareil d'habiter avec tes chums de foot, que ce soit dans les résidences, dans les appartements, dans un appartement. Nous, comme je pense, la plupart des équipes là, ici, là, je ne suis pas certain, mais je pense que la plupart des équipes ont des joueurs qui viennent de France. On a des joueurs qui, quand même, là, pour avoir eu quelques Français dans les dernières années, mais on s'entend, c'est des très, très grosses démarches là, qui sont beaucoup plus grosses que simplement être à 2h30 de char de chez tes parents. Là. On s'entend, là, il y a beaucoup de papiers, c'est les visas, c'est les permis d'études, c'est toutes les finances, c'est se trouver un logement. C'est sûr que, bon, les cégeps les accompagnent là-dedans, mais eux, ils font de très, très grosses démarches. Fait en même temps, les cégeps, on s'entend, on accueille des étudiants qui viennent de un peu partout au Québec, là, que ce soit au football ou non. Puis en plus, dans le football, on a encore plus de structures pour justement les accueillir. Fait que, tu sais, faut pas non plus, parce que je veux pas non plus que le podcast vire en sortez pas de chez vous, puis ayez peur de l'extérieur. Je voulais juste qu'on balance les choses parce que ça peut être une méchante belle expérience, justement, de venir vivre ça. Puis de te faire des nouveaux chums. Tout le monde ici, là, vous le savez, là, les chums que tu te fais dans une équipe de football, que ce soit juvénile, que ce soit collégial, que ce soit universitaire, c'est des chums pour ta vie. Puis ça se peut qu'ils viennent de Trois-Rivières, ton prochain chum, puis que toi, tu viennes de, je sais pas moi, quel coin, en Beauce ou peu importe. Là, ça se peut que ça t'arrive aussi. Fait c'est pour ça que la réflexion envers toi-même est très, très, très importante. Puis c'est vrai que le calcul du budget aussi, c'est important. C'est beaucoup plus de choses à prévoir, mais c'est peut-être un méchant trip aussi que tu t'apprêtes à vivre. Fait ça dépend de ton caractère, ça dépend de ce que tu veux, ça dépend de tes objectifs, ça dépend vraiment de toi, de te poser la question qu'est-ce que tu veux réellement pour toi. Puis ça paraît simple comme question, mais ça ne l'est pas toujours. Là. Encore moins à 17 ans. Ouais. Fait que ça va se faire avec une réflexion de toi-même, avec tes parents, avec tes coachs aussi. N'hésitez pas à poser des questions. Là. On est là pour ça. Là. Je veux dire, présentement, là, en plus, c'est ce qu'on fait. Là. On prépare notre recrutement. En tout cas, je ne veux pas parler pour les autres, là, mais j'imagine que ça doit être ça pour tout le monde. Là. Fait que, c'est notre job. Puis, personnellement, moi, j'aime ça l'affaire. Je trippe à faire ça. Fait que, prenez le temps. Puis, pour revenir un peu sur ce qu'on disait tantôt aussi, juste un point, si jamais vous décidez d'aller dans un autre cégep, là, gênez-vous pas là, pour nous le dire. Là, on est fait tough. Là. On se parle la première fois que ça nous arrive. Là, fait que parler avec les coachs là, pour être sûr de prendre la meilleure décision pour vous, parce qu'au final, c'est vous autres qui allez être gagnants là, dans tout ça. Là. Tout se dit. Tant aussi longtemps qu'on donne un s'il vous plaît et un merci. En plein ça. Puis pour enchérir sur ce que tu disais, Coach Bouffard, je pense que même Coach Poirier peut témoigner sur ses 3 fils. Si je ne me trompe pas, les 3 fils sont sortis à l'extérieur à un moment donné, Coach? Ils sont tous sortis à l'extérieur à un moment donné. Il y en a un qui est revenu à un moment donné, puis il est ressorti à l'extérieur à un moment donné. Et ça, c'est correct. Ça, c'est l'expérience qui rentre. Puis en même temps, c'est des expériences. Comme tu as raison, hein, c'est extraordinaire, qu'est-ce qu'ils vont vivre, puis tout ça. Mm-hmm. Moi, quand je regarde ça avec mes yeux de papa, mes yeux de coach, c'est deux paires de yeux différents. Puis mes yeux de coach font en sorte que je viens qu'être sûr que
on sait dans quoi on s'en va. On sait dans quoi on s'embarque. Mais oui, c'est extraordinaire, sans aucun doute. Messieurs, je repose une dernière question à 2 volets. À force de vous écouter parler, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner comme ambiance de réponse, mais je me risque quand même. À vous écouter parler, ma question est la suivante. Quels sont les désavantages de se commettre si rapidement à partir du 16 novembre, le 16, 17, 18, 19? Quels sont les désavantages de se commettre si tôt de la part d'un jeune? Selon moi, c'est de ne pas avoir l'occasion de voir ce que les autres ont. On parlait tout à l'heure de faire les pratiques. Faire les pratiques. Pour l'instant, c'est sûr que c'est plus compliqué. Est-ce qu'il y aura des pratiques d'hiver? Est-ce qu'il y aura le feeling? Tantôt, on parlait, Coach Dufault, il disait, il ne faut pas empêcher les jeunes de partir. Absolument pas. Chez nous, moi, je suis en région, puis c'est ma réalité à moi, c'est que j'ai la moitié de mon équipe qui vient de Québec ou qui vient de la Beauce ou qui vient de l'extérieur. Puis dans ce contexte-là, c'est la même chose chez nous. Nous autres, on a des jeunes qui veulent partir à l'extérieur, qui veulent faire un commitment en Division 1 rapidement ou qui veulent faire un commitment en Division 3 à la maison. Mais à un moment donné, il faut qu'ils se laissent le temps aussi de voir ce que les autres ont offert. C'est pas vrai que le 17 novembre, tout le monde a eu le temps de te parler, puis tout le monde a eu le temps de parler avec tes parents. Donc, je pense que c'est de se laisser un petit peu de temps, puis d'ouvrir les horizons, puis de regarder ce que tu... Puis si le gars, il veut jouer en Division 1, ben quand le coach de Division 3 va le contacter, je veux dire, je vais vous l'avouer, je ne suis pas une déception près. Le joueur qui me dit, merci coach, mais je vais jouer en Division 1, je veux dire, tu changes de chemin. Donc, je pense que c'est de faire des pratiques, de voir ce que tout le monde a à offrir, puis de prendre le temps de visiter les cégeps avec les parents. Dans le contexte actuel, c'est sûr que ça va être plus des visites virtuelles, mais je pense que c'est d'ouvrir ses horizons puis d'aller un peu plus loin que je m'en vais là parce que moi, c'est ce que je veux. Tout à l'heure, coach Lompré disait quelque chose, c'est ce que le jeune vaut, comment lui s'évalue par rapport à ce que les autres l'évaluent, par rapport à ce que les coachs l'évaluent. Le joueur reçoit un appel, le grand appel, qui reçoit un appel de Division 1 qui se dit moi, je me vois là, le coach, il dit la réalité, mais le jeune, c'est autre chose. La ballonne, elle est gonflée, puis il est prêt à partir au même titre que nous autres. On a des joueurs à qui on dit, on le voit sur le terrain. On apprend 2 jours après que lui, ce qu'il dit, c'est qu'il va être le starter. Il y a une grosse marge entre ce qui est dit et ce que le jeune rapporte, mais aussi dans le constat qu'il en fait là, de son choix. Donc, les avantages de se commettre tôt dans le processus seraient? À la limite, le gars qui a décidé, il sait déjà qu'il s'en va quelque part, honnêtement, que le téléphone sonne pendant... Il y en a qui... C'est clair dans leur tête. Ils savaient avant de commencer, etc. Moi, c'est drôle parce que moi, j'ai 3 enfants qui viennent, le dernier était au cégep présentement, puis c'est dans les 3 cas, là, c'était comme pas clair, il n'était pas certain. Fait que si c'était commis le 15 novembre, là, il se serait posé des questions, puis il y aurait peut-être eu des regrets à un moment donné, tu sais. Mais en réalité, là-dedans, de se commettre là, à ce moment-là, s'il est certain de son coup, honnêtement, j'ai de la misère à penser que quelqu'un est tellement sûr de son coup à mi-novembre, puis qu'il dit « Ah non, moi je m'en vais là, c'est certain 100%. » À moins qu'il s'en ait étudié quelque chose qui est précisément est là, ça fit avec le football, ça fit avec plein d'affaires. Des fois, il y en a des tempêtes parfaites. C'est correct. Mais moi, j'embauche dans le sens de s'assurer de comprendre comme il faut l'ensemble de l'œuvre, puis ensuite de ça, avancer dans ça. Si, moi, j'ai un de mes 47 chapeaux, c'est la polyvalente de montagne aussi, puis je fais 2-3 rencontres avec mes secondaires 4 et secondaires 5, là, dépendamment du moment de l'année, de mettre l'emphase sur évaluer vos besoins, comme je disais tantôt. Si tes besoins sont bien évalués, peu importe quand tu vas prendre ta décision, elle n'aura pas d'avantage ou de désavantage dans comment tu vas te sentir, on va dire ça de même. Plus tu attends, par contre, plus le marché rétrécit. À la fin de la journée, à l'instant qu'il y a de l'argent impliqué, ça devient une business, ça devient une offre et de la demande. Et plus on avance dans le temps, moins il y a d'offres. Donc, moins on a besoin de joueurs, moins on a besoin de positions. Fait qu'à ce moment-là, c'est de voir à quel point tu es capable de jouer avec l'élastique pour évaluer tes besoins. Parce qu'à la fin de la journée, c'est juste ça. Là.
À moins que tu veux jouer à la princesse puis vivre le trip de te faire parler par 13-14 cégep, parce que ça, je l'entends. Là. Ah, tu rentres dans le vestiaire. Ah, j'ai reçu 8 textes aujourd'hui. OK, puis j'aime ça ramener les gars à terre en disant mettons que tu as trouvé la fille parfaite, là, puis tu le sais, là. Puis tu t'en vas butiner avec d'autres pendant des mois ou des gars, là, peu importe, là, bienvenue en 2020. Là. Tu vas peut-être la perdre, celle-là, ou celle-là. Là. Mhm. Fait que, à quel point tu vas étirer l'élastique, puis ça se peut que tu te trompes, puis il n'y a pas de réponse parfaite à la fin non plus. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est sois heureux dans ton choix, sois confiant, puis après ça, ben, affronte les bons et les mauvais côtés, parce que ça ne sera pas juste du bon, c'est sûr et certain. Puis au final, tu as beau avoir 8 cégeps qui courent après, tu peux juste signer avec un. Ouais. Messieurs, un mot de la fin? Moi, je voudrais juste peut-être renchérir sur le dernier point là, de Coach Lompré. Dans le fond, moi, présentement, on a une couple de joueurs qui s'en vont universitaire, puis je me permets peut-être de les conseiller par rapport à ça, à leur choix, t'sais. Parce qu'on ne veut pas, on connaît la game, fait qu'on on est bien outillés pour justement leur faire des conseils par rapport à ça. Tu sais, moi, les conseils que je leur donne souvent à mes joueurs, c'est comme là, justement, tantôt, il y en a un, il est venu me voir, il y a 3 universités qui le veulent. Fait que moi, ce que je leur dis toujours, c'est prenez votre temps. Pourquoi? Parce que dans le fond, là, ces personnes-là, là, ils ne sont pas des numéros. T'sais, dans le fond, là, moi, là, personnellement, parce que tout le monde doit avoir une certaine liste, on doit tous avoir nos priorités. Puis, si je prends l'année passée, j'avais un joueur là, que Coach Nadeau doit connaître très bien parce que c'est lui qui l'a eu. Dans le fond, moi, ça, c'était mon numéro 1. Fait que, quand même, qu'il aurait attendu jusqu'au mois d'août, moi, ce joueur-là, pour moi, était mon numéro 1, puis je travaillais très fort pour l'avoir. Puis quand même qu'on aurait eu 5 QB qui seraient venus, il restait mon numéro 1, il restait ma priorité pareil. T'sais. Fait que je pense que le fait de peut-être attendre puis d'être patient par rapport à ce processus-là, ben justement, peut-être que les écoles qui sont moins intéressées, ou du moins que c'était peut-être leur 4e option, mais ça, on ne se cachera pas que si on contacte 100 joueurs, on n'aura pas les 100. Fait que, on n'a pas le choix de commencer un processus avec certains jeunes. Pour notre part, ils disent tout oui là, à Shawinigan, fait que je les contacte pas tous. Mais c'est ça. On en contacte quand même plusieurs, puis on sait très bien qui sont nos priorités. D'être patient dans ce processus-là. Puis justement, on disait de faire les pratiques, d'être ouvert, de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs pour au final trouver le meilleur fit pour nous. Puis c'est ce que je leur dis souvent, poser beaucoup de questions, puis aller au fond des choses parce que, dans le fond, là, les coachs, on le sait, on veut les avoir, là, nos joueurs qu'on veut. Puis la vie est belle ici à Shawinigan, la vie est belle à Valleyfield, la vie est belle à Chicoutimi, mais au final, on va peut-être montrer des fois une facette un peu plus belle de ce que c'est réellement. Puis, dans le fond, c'est juste quand il y a un énoncé qui dit, ben, peut-être de juste gruger un peu plus là pour savoir qu'est-ce qui en est réellement. Puis souvent, tu vas avoir des informations peut-être un peu plus précises de ce que tu veux. C'est justement, là, je reprends encore l'exemple de mon joueur qui s'en va universitaire. Puis, il donne des informations jusqu'à 1 an de crédité. OK, mais combien exactement? Tu pourrais avoir une bourse. OK, la bourse, c'est quoi qui en dépend? Combien je peux avoir? C'est de gruger un peu plus loin que le simple dire, pas le rêve, là, mais de la pièce de viande bien garnie. T'sais. Puis juste peut-être pour terminer, là, vu que c'est le mot de la fin, mes petits conseils, peut-être, c'est justement de prendre son temps, de rester ouvert, comme les autres coachs ont dit, puis peut-être de se faire une liste, de s'asseoir là, avec sa famille, puis de faire les plus et les cons, puis d'élaborer, c'est quoi mes avantages là, c'est quoi mes désavantages, puis surtout de mettre ses priorités. Certains joueurs, ben, on a parlé, bon, la distance pour eux, non. Pour d'autres, c'est super important d'aller à l'extérieur. Il y en a d'autres, c'est le temps de jeu. Il y en a d'autres, c'est d'aller jouer en division 1. Peu importe ta priorité, c'est de savoir réellement c'est quoi que tu veux. Parce que généralement, c'est de là que les jeunes, ils vont revenir peut-être en région ou qu'ils vont demander un transfert.
c'est que, dans le fond, ils sont allés vers des côtés un peu plus superflus, outre que leur réelle priorité qui était, exemple, de jouer en partant, ou, c'est pour ça aussi que je leur dis d'aller à la place où ce que vous sentez qui vous aime le plus. Parce que généralement, là, si tu te sens aimé et apprécié, tu vas le ressentir par le coaching staff. Les autres joueurs ne sont pas fous non plus. Ils voient ça, que pour eux, tu es une pièce maîtresse, une pièce importante. Donc, tu te gagnes comme un petit peu un respect par rapport à tes coéquipiers. Puis, tu sais, tout ça en déjante, puis tu vas bien te sentir dans cet environnement-là, tu sais. Fait que, c'est ça. Moi, je pense que le plus gros point, tu sais, ça va dépendre de cas par cas, mais c'est d'aller où est-ce que, de un, tes priorités sont, et de deux, où est-ce qu'ils t'aiment le plus. Ça, c'est mon opinion. Ça vient marteler pas mal ce que les podcasts avec les entraîneurs-chefs disaient, d'aller là où que les gens ont un plan pour toi. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation. C'est très apprécié. Nous sommes très reconnaissants de votre temps et de votre engagement. Merci à toi. Merci. 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 Merci beaucoup.